L'Afrique se réveille. Des bienfaits de l'oignon. C'est un ingrédient que beaucoup affectionnent quand même, Cathy. Oui, et on devrait davantage l'affectionner parce que c'est un trésor, c'est quelque chose d'exceptionnel, comme la plupart des éléments dont la nature nous a graciés. Alors, les spécialistes encouragent, Flavien, la consommation de l'oignon sous toutes ses formes, en crudité, en sauce, cuite dans un rôti ou tout seul dans la confection des brochettes. Les oignons, ils figurent, ils font partie, n'est-ce pas, les ingrédients. On en rajoute à la fin des cuissons, par exemple des légumes pour relever le goût et la saveur, car en fait, il permet, l'oignon, de lutter contre certains troubles cardiaques. Comment? Ah oui, on les voit au marché, mais on ne sait pas jusqu'où ils peuvent aller, alors que ça contient... Ah non, ne vous en faites pas, j'aime manger l'oignon quand même. Voilà, et c'est Je bien. mange beaucoup. Vous avez remarqué que au nord, la plupart de nos frères du nord, quand ils sont dans leur, je ne sais pas comment je vais appeler ça. Là où on fait les beignets, c'est le végétarien. Là où on fait le soya, comment ça s'appelle? C'est le soya taria. Donc, dans les soyataria, l'oignon ne manque pas. On en mange cru. C'est-à-dire que vous épluchez votre oignon, vous le mâchez copieusement. Ça a un effet, mais alors vous n'imaginez pas. Alors, toutes les variétés confondues, que ce soit l'oignon blanc, rouge ou jaune, et même l'oignon chinois, comme on dit au marché, consommez-en autant que vous voulez, parce qu'il serait un allié pour prévenir l'apparition des cancers, notamment le cancer du côlon et du sein, et empêcherait par ailleurs la formation des caillots de sang. Il empêcherait la formation des caillots de sang. C'est ce que nous disent les spécialistes. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il est riche en Les polyphénols. mêmes spécialistes parlent de l'embolie pulmonaire. Oui. Le sang qui se coagule et empêche la circulation de... Exactement. On y reviendra. Il est également riche en polyphénols, des composés antioxydants et anti-inflammatoires, protecteurs des artères qui pourraient aider à normaliser, justement, tu parlais d'embolie, le taux sanguin de sucre et de cholestérol. C'est un antibactérien aussi. Pour peu qu'on se blesse au village, quand la grand-mère, à défaut de mettre du sel pour réellement faire pleurer l'enfant et pour l'empêcher d'aller se faire cogner une fois de plus parce qu'il n'écoute pas, on va presser l'oignon et je ne vous dis pas l'effet que ça fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué déjà certaines dames, elles ont de la peine à couper 3 oignons successifs comme ça, elles ont des larmes aux yeux, n'est-ce pas? C'est mon cas. Je voulais justement, si tu me le permets, emboîter sur ce point-là. Comment est-ce que je fais? Parce que j'ai essayé toutes les astuces. On dit il faut avoir de l'eau dans la bouche, on dit il faut même découper la bouche largement ouverte, on dit plein de choses. J'ai essayé tout ça, mais ça ne marche pas. Je vais te donner une astuce. D'accord. Je vais te donner une astuce tout à l'heure. À elle seule? Bon, à tout le monde. D'accord. Une fois que je suis là, je parle au monde. D'accord. Alors, les personnes sujettes au syndrome de l'intestin peuvent avoir du mal à supporter la consommation de l'oignon. N'est-ce pas? C'est dû, n'est-ce pas? Ce trouble se traduit par des perturbations du système digestif, par exemple lors de la dyspepsie, des flatulences, des douleurs abdominales et du reflux gastro-œsophagien. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui présente des flatulences, c'est-à-dire que c'est l'évacuation d'une quantité de gaz anormalement importante dans l'organisme. Et le reflux gastro-œsophagien, par contre, c'est une maladie digestive qui se déclare lorsque du suc gastrique ou de la bile irrite la muqueuse de l'œsophage. Donc, c'est un process qui peut, à un moment donné, apporter un certain dysfonctionnement au niveau de l'appareil digestif. On sait que l'œsophage en fait partie. Pour des personnes, n'est-ce pas, qui présentent le syndrome de l'intestin. Et dans ce cas, justement, il convient de se rapprocher de son médecin traitant pour un suivi beaucoup plus approprié. Mais ne vous privez pas d'oignon lorsque vous êtes en santé, un peu comme toi, Flavien. Mettons-nous à l'oignon et puis n'imaginez pas les bienfaits de l'oignon. Sérieux. Bon, Dorine, tu sais quand même que nous qui sortons de l'autre côté, là, l'oignon, c'est notre nourriture. Bien sûr. Même avec le couscous, on mange. On en consomme à tout va. On en consomme à tout va. On est toujours vraiment
coupes la viande là et tu ajoutes l'oignon. Ajoute Toujours. Beaucoup d'oignons. Beaucoup Beaucoup d'oignons d'oignons. parce que ça, non Beaucoup seulement d'oignons. ça relève le goût. Et une astuce justement qui va dans endroit litre avec l'oignon. Quand vous avez fait votre ndolé, Oui. n'est-ce pas? Mhm. Et il a dormi. Vous savez que quand on réchauffe, ça a un vieux goût. Mais seulement en réchauffant, un vous vieux y goût. rajoutez juste un peu d'eau. Vous D'accord. rajoutez juste un peu d'eau. Vous émincez des oignons pendant que c'est au feu, Oui. n'est-ce pas? Et que vous avez rajouté de l'eau. Et que vous avez rajouté de l'eau pendant que c'est au feu, en milieu d'ébullition, vous rajoutez ces oignons-là ou alors vous les écrasez avec un peu d'ail. Mais ça, vous aurez devant vous un dolé qu'on dirait que vous venez de préparer à l'instant. Ça, c'est un petit secret. Ça va relever le Secret goût de de femme. votre Bon, dolé. vraiment, j'aime pas trop quand on parle. Il aime la- J'aime la salive. pratique. Il aime les J'aime la actions. pratique. Il faut pratiquer. Ah, Voilà, c'est ça les bienfaits de l'oignon, c'est des trésors. Comme Alors, donc, ça. vous nous conseillez de manger l'oignon en quantité. Oui, il faut manger l'oignon en quantité. Cru. Cuit en crudité dans les salades, les sauces, les brochettes, et même simplement comme ça, c'est bon pour la santé. Mais en même temps, vous savez que Quelqu'un l'odeur de d'autre vous dirait l'oignon... que ça laisse une haleine qui... qui n'est pas supportable Justement, pour c'est de ça dont je voulais parler. Donc, pour ce qui est de la laine que l'oignon laisse en vous, je peux oser dire de se rincer la bouche quand même avec une cuillère de citron. Je crois que ça peut aller. Comment ça? Elle a les secrets. Ah oui, oui. Moi, que non, c'est moi, ce égal. que je retiens, c'est par rapport au ndolé. Oui. Le parle plus de lait, Flavia à l'eau à la bouche. Non, mais attends, il y a quand même quelque chose à répéter ici. Lorsqu'on découpe ou on coupe l'oignon, on découpe ou on coupe? On découpe. On découpe. Parce que L'oignon. quand tu D'accord. coupes, c'est fendre en deux. Oui, maintenant on découpe. Maintenant, quand En on tranches découpe, petites. c'est une suite. Oui. Voilà. Alors, comment ça se fait? Parce que je l'ai souvent fait et après avec les yeux fermés, parce que je ne supporte pas trop cette... Ah, d'accord. Alors, je pense que dans ce cas, tu vas prendre une bouteille d'eau minérale, n'est-ce pas? Une bouteille d'eau minérale vide, Oui. dont tu vas couper les extrémités. OK? Tu vas envoyer ta main à l'intérieur de la bouteille avec le couteau et de l'autre main, tu vas tenir le couteau. Ça fera en sorte que l'odeur ne te parviendra pas comme si tu n'avais pas la bouteille en plastique en main. Non, Mais oui. Compliqué. c'est Non, compliqué ça. c'est-à-dire que voilà ma bouteille, je vais couper la tête et je coupe l'arrière. Oui. J'envoie la main. Donc la main Oui. est à l'intérieur de la bouteille et l'extrémité de l'autre côté, c'est le couteau que je tiens. Ah, d'accord. Dans l'autre main, j'ai l'oignon et je coupe facilement. Ça fait que l'odeur ne me parvient pas et je ne vais pas pleurer. Vraiment, c'est une astuce. J'ai Comment développé est-ce comme que ça peut retenir cette odeur-là alors que le plastique est juste Alors au que niveau, voilà, c'est au juste niveau le de bras, l'avant-bras, c'est juste le bras. Parce Parce que que la le bras. main en elle-même, Oui. elle est à l'extérieur. Quand tu découpes l'oignon, c'est comme ça, Oui. n'est-ce pas? Oui. C'est soit C'est- comme ça se joue, le jeu soit se joue, c'est au niveau du poignet. Maintenant, Non, en fait, c'est si. La- Et la cette longueur- vapeur qui monte, la longueur cette- de la bouteille t'évitera de plier le bras en fait. ok, ça fait une Ah, légère d'accord. distance. Oui, ça, Exactement. Oui. oui, de manière ben, forcée. ça, là, de c'est- manière je où là, ça se comprends, là, je comprend comprends. mieux. Voilà. Donc, en fait, c'est si. donc Oui. c'est On comme peut ça montrer que là? tu vas, oui, c'est comme ça que Voilà. tu vas découper Oui. ton oignon Oui. avec Voilà. moins Avec de larmes. distance. Voilà, avec moins de larmes aux yeux et voilà. Ah, Ah, d'accord. D'accord. c'est pas Ça fait bête, 3 hein? astuces en une. Ah oui, oui, Je oui. vais essayer ça ce week-end. Ah oui, ça a essayé vraiment. Non, sérieux, ça marche. J'essaie ça ce week-end. Oui. Essaie le même aujourd'hui, hein, même le soir, lors d'une salade, je sais pas. Oui. Essaie d'éblouir madame. Et dis, mais tu sais, J'ai appris quelque chose. J'ai appris quelque chose. Voilà, Cathy disait, voilà. Ah, mais On en va même temps, essayer de ça faire marche. ça. C'est super. Hmm. Il y a des petites astuces en cuisine, en fait. Alors, comment est-ce qu'on doit te dire merci? Juste merci. Juste merci. Vos sourires me suffisent. Oh. Il n'en là faut là. pas beaucoup. Non, il n'y a pas que le sourire. Mais Il y ne a faut autre pas- chose qu'on va ajouter. Ce qui est là, c'est que pour me rendre heureuse, moi, Oui. j'ai pas besoin de beaucoup. Oui. Les petits gestes de la vie, juste ce sourire-là, ça me suffit. Bon, alors, Mais si tu ajoutes autre chose, tant mieux. je peux te faire Elle est, bisous? elle, est pre- Ah. elle est preneuse de tout. Ok. Un bisou, c'est quand même une petite chose aussi. Oui. Non négligeable, Euh. je précise. Mais Bon, oui. alors, à la joue ou bien à la joue?
À la joue. À la joue ou à la joue? Donc à la joue. D'accord. Merci Cathy, merci pour toutes ces informations. On sait déjà que l'oignon a des vertus thérapeutiques. Ouais. Également, il faut consommer au maximum. Non mais attends. Tout ce qu'on consomme à l'excès nuit quand même. Oui, c'est pourquoi, à un moment donné, il faut quand même faire preuve de pédale douce. C'est-à-dire qu'il faut manger l'oignon, oui, mais avec modération. Avec modération. Tout comme les dates. Ah oui. Tout comme les dates. J'ai toujours pas revu le petit bonhomme qui m'a vendu les dates la dernière fois. C'est Bon, vrai qu'il y en a assez. Non, on mais va aller à Neubel. Mais même ici à l'école publique. pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Si je peux me permettre, avant que Cathy ne parte, je sais pas, est-ce que c'est nocif pour les enfants? Parce que j'ai une nièce qui raffole d'ail, d'oignons, de tomates crues. Que tu en parles, ça me rappelle quelque chose, Flavien. L'oignon pour les enfants, non, je ne pense pas, à moins que cet enfant ait une certaine allergie ou alors une certaine insuffisance métabolique liée à un organe ou quoi que ce soit. Mais est-ce que tu sais que lorsque les bébés, j'aime tellement les bébés. Les bébés, ces petits anges. Mais tu n'es pas encore enceinte, il faut que tu accouches. Non. Mais vous savez... Ce ne sera pas à la voix du Saint-Esprit. Ah, d'accord. Non, merci. Donc, vous savez, quand le bébé a le rhume, ou alors il a le nez bouché, certaines mamans, et je voudrais bien que les médecins nous disent l'inverse, parce que c'est des effets qui ont produit leurs résultats. L'on prend un oignon qu'on découpe, c'est-à-dire qu'on le découpe en tranches, on fait des entailles pour le permettre d'ouvrir, et on le dépose non loin de là où le bébé dort. C'est-à-dire que de manière à ce que quand le bébé dort, il respire cette odeur de et ça dégage ses narines. De décongestionner les narines. C'est une expérience vécue également autour de moi. Et je me permets de partager. Voilà, d'accord, les médecins vont nous dire s'il n'y a pas exactement. D'effets inverses. Quoi. Voilà. Je veux dire qu'il n'y a pas, si ce n'est pas nocif à la santé de l'enfant. Exactement. Et si ça a quand même apporté des solutions, ça veut dire qu'on peut adopter ça. Certainement, ça a apporté des solutions et je pense que... sans effet secondaire. Sans effet secondaire, les bébés. C'est pas que vous collez ça sur le nez du bébé. Non. À une certaine distance quand même. À une certaine distance. Oui, d'accord. Voilà, à une parce certaine que ça peut étouffer l'enfant aussi. Oui, bébé, c'est pourquoi il faut adopter une certaine distance par rapport à ça. Voilà, ça permet de décongestionner le nez du bébé. D'accord. Et de lui permettre d'avoir une nuit paisible. On va applaudir pour qui? Flavien, applaudit pour est-ce que vous savez... Il est bientôt 7 heures, pardon. On applaudit pour toi. On va applaudir pour toi et c'est la partie technique qui s'occupe du reste. L'Afrique se réveille.